Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette vidéo, nous allons vous faire un récapitulatif de tous les matchs internationaux pour le compte de la Ligue des Nations. Allez, mettez-vous bien sur votre canapé, on vous explique tout dans cette vidéo qui démarre dans peu. Pour la commencer, nous allons débuter par la défaite de la Belgique face aux Pays-Bas. Ce dimanche, les deux équipes se sont affrontées à Amsterdam pour le compte de la 6e et dernière journée de la Ligue des Nations. Invaincus depuis la fin de l'Euro 2020, les joueurs entraînés par Louis van Gaal ont tenu à faire respecter la nouvelle tradition, malgré l'absence de plusieurs cadres comme les Barcelonais, Depay et De Jong, sortis sur blessure lors de leur dernière victoire face à la Pologne. De côté des Belges, pas de grand absent et l'entraîneur a quasiment mis la même équipe que lors de leur dernière confrontation. Voici les compositions officielles des deux équipes. Pays-Bas. Belgique. Score final 1-0 grâce à un but de V. Van Dijk à la 73e minute et ils valident leur place pour la finale 4 de la Ligue des Nations. Pour la deuxième rencontre, intéressons-nous au match qui opposait le Danemark à la France pour la dernière journée de la Ligue des Nations. L'équipe de France débute le match avec dans la conscience une menace de relégation en cas de défaite, malgré leur victoire contre l'Autriche 2-0, grâce à des buts de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud, qui leur a permis d'être éloignés de la relégation en Ligue B. Grâce à cette victoire du jeudi, les Bleus sont remontés à la 3e place avec 5 points, ce qui leur permettait de rêver et surtout de garder leur titre de la Ligue des Nations. Comme pour le dernier match, l'équipe de France a disputé cette rencontre avec plusieurs cadres absents, dus à des blessures, à l'occurrence des milieux de terrain Paul Pogba et N'Golo Kanté, du capitaine Hugo Lloris, et bien d'autres. À la fin des 90 minutes de jeu, l'équipe de France s'est inclinée sur le score de 2-0 contre le Danemark grâce à 2 buts inscrits en première période par Dolberg et Olsen. Lors du match, nous avons remarqué que les Bleus étaient bons pendant 20 minutes, puis la lumière s'est éteinte pour laisser place à une grande bouillie. Mais les supporters peuvent se consoler, car les Bleus sont maintenus en Ligue, grâce à la victoire de la Croatie en Autriche. Lors de la 5e journée de Ligue des Nations dans le groupe C, une rencontre a particulièrement attiré l'attention des fans de football. En effet, cette journée mettait en affront l'Italie et l'Angleterre qui devaient obligatoirement remporter ce match pour consolider sa place pour cette compétition. Ce match est marqué par une longue période historique entre deux équipes nationales sans le moindre but en 90 minutes lors de leurs 4 dernières confrontations. Pour ce match, les compositions étaient ainsi. Pour l'Italie, pour l'Angleterre, lors de cette rencontre, il y a eu juste un seul but grâce à un exploit personnel de l'Italien Giacomo Raspadori. L'Angleterre s'incline sur la plus courte des marges. Cette défaite a contribué à reléguer l'équipe d'Angleterre en Ligue B. Nous finissons ce tour des résultats de la Ligue des Nations avec la rencontre entre la République tchèque et le Portugal. Deuxième du groupe 2, à 1 point de l'équipe d'Espagne au coup d'envoi de la 5e journée de Ligue des Nations, le Portugal avait pour objectif de doubler l'Espagne afin de prendre la première place dans ce groupe. Pendant le match, les 20 premières minutes étaient plutôt mouvementées, marquées par les blessures, plus ou moins sanglantes, comme celle de Cristiano Ronaldo.
Dès la 33e minute, on assiste au premier but de la rencontre inscrit par Diogo Dalot après les Portugais n'ont pas attendu la deuxième mi-temps pour doubler le score grâce à Fernandes, à la 45e minute. Malgré sa défaite, la République tchèque est désormais 4e, donc elle jouera son maintien en Liga et une finale mardi face aux Suisses. Cette victoire a permis au Portugal de prendre la première place du groupe après sa victoire face à la République tchèque et de doubler l'Espagne après sa défaite. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos.